Justement. C'est toi qui l'as inventé. Oui. Ouais. Et c'est pour ça que je sais dire ce que tu as. Sinon, je t'aurais dit, si tu as une information de la coiffe des rotateurs, on va te faire une infiltration. Eh bien, tu vois que le diagnostic était mauvais. Parce qu'en fait, tu as une tricipitalgie. Et la preuve, c'est que je l'ai vu tout de suite aussi, que sur tes radiographies, les 3 tendons n'avaient rien d'anormal. Tu as 3 tendons strictement normaux. Oui. Le sous-épineux, le sous-épineux et le sous-scapulaire. Parce que ce qui fait penser à la déchirure des capuchons des rotateurs, c'est quand même les mouvements. C'est les mouvements qui. Dans la coiffe des rotateurs, qui existent au niveau. C'est surtout si tu veux la possibilité de faire une légère abduction du bras. Les abducteurs, ils interviennent dans les premiers degrés d'élévation du bras. Tu vois. Et après, c'est le deltoïde qui prend la relève. Mais ici, tes sus, les muscles de la coiffe des rotateurs ne sont pas en cause, puisque radiographiquement, ils sont normaux et tu n'as pas de calcification. Regarde, je vais passer ici et là, tu n'as pas de douleur. Tu vois. Par contre, je vais aller. Regarde, ça c'est le biceps. Tu as un peu mal dans le biceps. Un petit peu. Ici, Oui. juste là. Juste là. Un petit peu, hein, pas beaucoup. Hein. Ça c'est la partie un peu plus bas. Un peu plus bas, ouais. Là, tu as mal. Là. Un petit peu, hein, Oui. léger. Hein. Regarde, ici tu as le tendon d'insertion du deltoïde. Là, j'ai eu mal. Là, tu as mal. Non, juste Là, oui. Là, on massera un petit peu après. Mais selon moi, là où tu vas avoir mal, c'est surtout ici. Et là. Ici, plus haut. Là. Là, ouais, un peu. Non, plus bas. Plus à gauche. Plus à gauche. Plus haut. Voilà, là. C'est passé dessus, hein, 2 secondes. Un centimètre de chemin, c'est passé dessus. Plus bas, plus bas. À gauche. Voilà. C'est à bien. Hein? Oui, à peu près. Oui, c'est là, pour la près de 1 centimètre. Tu passes dessus régulièrement, en fait. Là. Ça, c'est ton deltoïde. Plus bas, plus précis. Et là. Et là, ici, c'est ton deltoïde. Ton triceps, il n'a rien. Je pensais que c'était ton triceps n'a rien. Ton deltoïde, oui. Et alors, ici, c'est le sous-scapulaire. C'est plus haut et plus à gauche. Plus à gauche. Là. Un peu plus bas. Voilà. Passer dessus. Il vaut mieux passer dessus que de rester dessus. Hein. Tiens, Marine va continuer à passer ici. Tu supportes? Ben, je n'ai pas mal là. Hein? Ça fait du bien. Ça te fait du bien? On dirait que ça s'endort. Exactement. Ben, tu vas être guéri parce que la douleur disparaît. Mais c'est bien depuis l'infiltration, là. On m'a rendu pas mal. Bah oui, c'est nettement mieux que l'infiltration. L'infiltration, c'est de la cortisone. Donc, tu as tous les effets secondaires de la cortisone en plus. Bah oui, déjà qu'au niveau de. Ici, tu n'as pas de piqûre Rien. et le traitement fait du bien. Ah oui, là, tu passes dessus, mais c'est endormi maintenant, non? Pardon? C'est saisissant comme résultat. Peut-être celui-là. Un peu plus là, voilà. Là. Oui, là, toi, c'est là où ton dos s'attache. Un peu plus haut, on est vraiment ici. Là, c'est vrai que ça fait moins mal que quand tu fais là tout de suite parce que ça s'endort.
Ouais, c'est incroyable comme le mal s'endort. Hein. Ouais. Et après, tu vas voir quelle souplesse que tu vas avoir. T'as découvert ça comment? Ah. Oh, il m'a fallu des années pour trouver ça. Je vais t'expliquer. Ça m'empêche de dormir en fait. Hein. Donc quand je me mets dans le lit, je me mets du côté gauche. Sur mon côté gauche, ça peut aller, mais comme j'ai l'habitude de dormir sur mon côté droit, je me retrouve sur le côté droit, je me réveille par la douleur, hein. Plusieurs fois par nuit. Hein. Alors, finalement, je ne dors pas bien. La vie. T'as mal encore là? Et là, non. T'as plus mal du tout? Là, non, pas du tout. Tout à l'heure, t'avais fort mal quand même. Mais ici, derrière, ça s'endort. Ici, là, je viens de passer dessus. Un peu plus haut. Oh, à peu près là. Bah, disons, comme la douleur est endormie, on sent beaucoup moins quand même. Ici, là. Ici, là. Là, ça c'est quand même Là, voilà, exactement. une partie du triceps. Hein. Voilà, exactement. Je pense quand même que c'est ton triceps. Je voudrais revoir le point d'insertion du triceps exactement. Ouais, c'est exactement là. Et là, ça fait mal aussi. Bah ouais, c'est ton triceps. Ça, c'est typiquement le tendon d'insertion du triceps sur la cavité glénoïde de l'omoplate. Il y a des chefs de triceps qui s'attachent, Ah oui, là, voilà, tu vois, sur la cavité glénoïde de l'omoplate. Et tu penses que c'est déchiré quand même ou... Oui, c'est déchiré. Suite à ta chute, tu vois, le triceps a encaissé oui, j'étais mal tout tombé. le poids du corps. Ouais, j'étais mal tombé. Non, avec ta main. Et en plus, je suis tombé sur une Et c'est une chute qui date de quelle époque? 2 ans tout haut. 2 ans. C'est énorme. Ouais, Hein. c'est énorme. Donc pendant 2 ans, tu as souffert? Non, parce que je prenais des Dafalgan et du Valtran. Ah oui, oui. Alors, j'avais même... Pour ton dos? Pour mon dos, j'avais juste un peu mal, comme si on a un peu d'arthrose du calme, un petit peu d'arthrose, hein, la vieillesse. Donc, je m'ai fait beaucoup attention, et puis après le Rogésique, puis le Valtran, puis le Dafalgan, la douleur est apparue de plus en plus forte et ne part plus du tout. Ah, ça fait mal aussi parfois dans le coude. Hein. Normalement, tu dois avoir un point douloureux là. Oui, un peu plus derrière. Parce que ton triceps, plus en arrière. Il s'attache ici. Non, Tu vois, plus bas, plus en arrière. Bah, juste tout juste. Voilà, là. Mais ça va, ça s'endort. Ça s'endorme. Et c'est incroyable ton truc là, tout s'endort. Normalement, avec une seule séance, tu dois être guéri. Une seule? Ouais. Peut-être qu'il t'en faudra 2, mais. Là, dessus. Bah, c'est vrai que c'est plus une douleur maintenant. Hein. Tu sens simplement, c'est un mal endormi. Voilà, tout le long. Voilà, tout le long. Tu vois, c'est ton triceps. Au début, tu ne voulais pas le croire. Hein. C'est tout le long. C'est une fausse périarthrite scapulo-humérale. À première vue, on jugerait une périarthrite scapulo-humérale, blocage de l'épaule, limitation du mouvement, etc., etc. Mais en fait, la radio ne montre rien d'anormal. L'échographie à peine. L'échographie à peine. Et par contre, à l'examen, tu vois que c'est vraiment les 3 chefs du triceps. Alors l'avantage de la machine, c'est que non seulement on ne reste pas sur un point, mais on sait vérifier l'intégrité de tout le muscle, tu vois, et de tous ces tendons. T'as encore mal là? Moi, mon Dieu, par rapport à tantôt. Et là? Non. Bon, est-ce que tu es d'accord pour te mettre sur Internet? Oui. Ouais, ça te dérange pas? Bon, bouge un petit peu ton bras. Ça fait
petite légère douleur, mais léger, non gênant. Bon, tantôt, ça ne va pas monter. Hein. Et ainsi, ici, ça ne va pas monter du tout. Et là, je peux me gratter. Oui. Je peux me gratter à nouveau. C'est pas vrai. Ce jour, je ne savais plus. Même pour laver mon dos, je vais demander au ventre qu'elle me lave de ce côté-là. Magnifique. Et si je peux recommander à quelqu'un ça, c'est mal. Ah oui, franchement, il y a une légère, léger, hein, mais... Ben, tu feras une séance s'il faut. Mais ouais, maintenant, tu vas te coucher sur le dos, on va faire... Sur le ventre, on va faire ton dos. Et non, parce que c'est le pantalon de ma fille,